Pensez-vous que la voiture électrique soit l'avenir ? On vous pose cette question et on en débat ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. Malgré un engouement initial, les ventes de voitures électriques stagnent en Suisse. Prix élevé, autonomie limitée, manque d'infrastructures et soutien politique insuffisant freinent leur adoption. Ce matin, donc non ni pour ni contre, bien au contraire, on en débat avec vous et avec notre invité Sébastien Leprat, expert du TCS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à David Lothar également de jouer les prolongations et merci d'être là ce matin aussi. Bonjour David. Merci à Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Et bonjour Léo de Garrigue. Un sondage sur le site mlemedia.ch. Pensez-vous que la voiture électrique soit l'avenir ? On regarde un petit peu justement les résultats de ce sondage. Ça bouge pas mal sur notre site mlemedia.ch. Alors ça s'est inversé. Il faut savoir qu'au début de matinée, on avait une tendance qui était carrément inversée. C'était oui, c'était tout à l'heure plutôt oui. Là, c'est plutôt le oui à 40%, non à 60%. Votre avis nous intéresse. Continuez à donner votre avis sur le site mlemedia.ch et continuez de voter. Vous pouvez également prendre part au débat par vos messages écrits par WhatsApp au 079 121 9000 ou messages vocaux. Ils sont les bienvenus. On a d'ailleurs déjà quelques messages qui sont arrivés. Léo de Garrigue. Coup de frein pour la voiture électrique en Suisse en 2024. 19,3% des voitures neuves vendues étaient entièrement électriques l'an passé, contre 20,9% en 2023. C'est la première fois depuis de longues années que ce marché recule. Alors est-ce surtout une question de prix ? Le marché est-il simplement en train de s'ajuster ou cela reflète-t-il une méfiance envers la technologie électrique ? On en parle ce matin. Sébastien Leprat, est-ce que vous percevez ce recul d'abord comme un signal d'alarme sur les limites du modèle tout électrique ? Non, je ne pense pas que ce soit un signal d'alarme. Je crois que c'est une période dans laquelle effectivement il y a des doutes, il y a des interrogations. Est-ce vraiment le bon mode de propulsion dont j'ai besoin ? Ai-je suffisamment de stations de recharge ? Comment je peux m'approvisionner ? Toutes ces questions sont légitimes, on les connaît. Je crois que ce qui s'est passé dans les ventes l'année dernière, effectivement, illustre peut-être une période de flottement. Maintenant, je pense que l'électromobilité participera aux objectifs que nous sommes fixés, puisque je vous rappelle que nous avons voté sur des objectifs de réduction des émissions de CO2. Ça y participera, mais ce n'est pas tout. Je ne crois pas qu'il faille faire de l'électromobilité une forme de nouvelle religion. Il est évident que les véhicules, ces dernières décennies, sont de plus en plus efficients. Certes, les motorisations sont plus petites, mais ils consomment tous de moins en moins d'énergie. Et aujourd'hui, les enjeux qui ont trait finalement au développement de la mobilité et de la politique de l'énergie se marient de plus en plus, se rapprochent de plus en plus. Et je crois que c'est ça, ce rapprochement de deux champs qui avaient tendance à être traités politiquement en silo, va prendre du temps. Et je trouve normal que le consommateur ait des doutes aujourd'hui. Ça me paraît tout à fait légitime. J'entends aussi du côté des milieux automobiles que les prix vont baisser fortement. On annonce 15% de baisse de prix cette année. Ce sera sans doute un facteur pour améliorer les ventes de voitures électriques, je l'espère. Une chose est certaine, jusqu'en 2030, on a dans la loi actuelle sur le CO2 la volonté de diminuer les émissions de CO2 de 49 mg par kilomètre. C'est énorme, On est au-delà de 100, on est autour de 100 aujourd'hui. Donc l'enjeu en termes de diminution des émissions de CO2 dans les années à venir, dans les mois à venir, parce que dès cette année on va entendre parler beaucoup, je pense. Ça commence avec les baisses de vente que vous articulez. L'enjeu va être de trouver les moyens d'arriver à tenir ces objectifs que nous sommes fixés dans la loi. Mais est-ce que cette histoire de voiture électrique, c'est quand même pas un peu du greenwashing au fond, une solution reculée pour mieux sauter, parce qu'on sait très bien que les batteries sont une aberration écologique, on sait très bien que fabriquer ces batteries aujourd'hui, on sait pas comment ça se recycle, c'est des matériaux rares qui sont très difficiles à extraire, qui sont vraiment une catastrophe écologique. Est-ce que finalement c'est pas une mauvaise solution à la base et qu'il faut pas se tourner vers autre chose ? Non, je ne crois pas. Catastrophe écologique, ça se discute. C'est le thème de l'émission, je crois. Ce que l'Institut Paul Scherrer démontre en Suisse, qui est quand même un institut de référence, renommée mondiale, c'est que à partir de 30 000 km, lorsque vous avez un véhicule électrique, votre bilan écologique s'améliore. C'est-à-dire que vous roulez les 30 000 premiers kilomètres. Effectivement, la production du véhicule fait de vous une personne qui n'a pas un bilan environnemental génial jusqu'à 30 000 km. À partir de 30 000, votre bilan énergétique ne cesse de s'améliorer. Oui, mais il faut changer la batterie à 40 000. Non, ça dépend, c'est pas tout à fait... En moyenne. La batterie aujourd'hui, c'est intéressant. Non, 40 000, non, Dieu merci. La batterie aujourd'hui, c'est intéressant. Les premiers véhicules électriques qui arrivent sur le marché de l'occasion, on est dedans actuellement, et ça fait partie des insécurités du marché. Mais on s'aperçoit
qu'au bout de 7 ans, la batterie est encore efficiente à 95%. Vous avez une capacité de charge qui est excellente. Donc l'efficacité sur le long terme d'une batterie dans un véhicule électrique, elle est attestée. On le voit. Et le marché de l'occasion devient d'ailleurs assez intéressant. C'est peut-être pour ça que le marché du neuf d'ailleurs recule. C'est qu'on a actuellement de plus en plus de consommateurs qui comprennent qu'ils ont la possibilité d'acheter un véhicule électrique à bien meilleur prix avec des batteries qui sont très efficientes. Et si vous faites vous-même une petite expérience, vous allez sur les différents sites, je ne vais pas les nommer ici, mais les différents sites de vente de véhicules d'occasion, vous verrez que le marché est assez vif. Respectivement, vous trouverez quelques véhicules électriques, mais il faut aller vite. Oui, justement. Alors, il y a quelques véhicules électriques, mais là, pour la revente, on n'est pas encore là au niveau des véhicules d'occasion. Et tu m'étonnes que le Suisse, que nous, en fait, on soit sceptique par rapport à ça. Parce que finalement, moi, ça fait 2 ans que j'entends oui, mais l'électrique, c'est pas bon, il faut aller vers l'hydrogène. Ah, bon, d'accord, donc j'attends. Et puis finalement, le catalogue qu'on nous propose dans ces véhicules, en tout cas, je parle ça il y a 2 ans, c'est des véhicules qui sont finalement assez chers aussi. C'est pas des véhicules qui sont forcément donnés à tout le monde, au porte-monnaie de tout le monde. Donc on a un catalogue avec des véhicules chers. Donc c'est bizarre. Enfin, je peux comprendre que la Suisse est sortie du top 10, on est même dépassé par le Portugal, du top 10 au niveau des ventes de véhicules, parce que finalement, on n'est pas très clair. C'est comme le DAB+. On n'est pas clair. Je trouve qu'il y a une mauvaise communication par rapport à ça. Et je trouve que la communication par rapport à l'électrique n'est pas encore claire. C'est tout et son contraire, ouais, c'est vrai. Oui, il y a alors par rapport à... On ne rassure pas, vous comprenez ? Ouais. On ne nous rassure pas par rapport à ça. Moi, ma demande, c'est que finalement, chacun son job, qu'on puisse nous rassurer par rapport à l'achat d'un véhicule électrique. Vraiment, je comprends. Alors moi, je suis passé à l'électrique, personnellement. Ça se passe plutôt bien. Mais je peux comprendre que les Suisses soient sceptiques par rapport à ça, qui demandent. Et puis la revente aussi. La revente, on est au niveau des batteries, c'est pas encore clair non plus. Ouais. Ni pour ni contre, bien au contraire. On a également, je vous rappelle, la possibilité d'avoir vos messages vocaux sur notre site, sur notre messagerie WhatsApp. Je vais y arriver. Messages vocaux au 079 121 9000. Nous avons reçu un message. Je vous propose d'écouter et puis on reviendra sur ce que nous étions en train d'évoquer. Bonjour, c'est Caroline. Je serais tentée d'acheter une voiture électrique, mais la question que je me pose, c'est comment recycler les batteries usagées. Voilà, si vous avez la réponse à ma question, ça pourrait faire basculer mon choix. Merci à toute l'équipe. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on était en train de dire. Il y a cette histoire de la partie écologique, finalement, effectivement. Par rapport aux batteries, ce qu'on entend, c'est un bilan catastrophique. Enfin, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on fait de ces batteries ? Bon, d'abord, c'est quelque chose, je rassure Caroline, les réponses, elles arrivent, elles sont en train de se développer. On a de plus en plus de batteries de véhicules qui sont recyclées pour devenir des batteries de maison. C'est ça. Par exemple. On a des batteries de véhicules qui sont recyclées pour devenir d'autres sources de stockage pour d'autres outils de mobilité aussi. On n'exclut pas, et le monde automobile y travaille fortement, que les batteries, au bout d'une certaine période, lorsque leur efficience a baissé, puissent être reconditionnées pour être réutilisées dans des voitures. Donc je n'ai pas de religion, je ne suis pas naïf sur la question. Chaque source de production, effectivement, a ses avantages et ses inconvénients, mais la réalité, c'est qu'on ne cesse de progresser pour rendre les batteries toujours plus efficientes. Donc c'est peut-être un point qui pourra rassurer Caroline, j'espère. Et puis après, au fond, il y a tout aussi un réseau de recycling qui est en train de se mettre en place. Les autorités sont pas vraiment, elles sont pas juste en spectateurs inattentifs. Oui. Il y a vraiment des politiques qui sont mises en place, notamment avec les partenaires évidemment du monde de l'automobile, pour qu'on puisse dynamiser et réutiliser de manière beaucoup plus efficiente ces batteries qui ne sont pas à jeter. On n'est pas ici dans une logique de production irresponsable. On est dans une logique de développement d'une nouvelle source d'énergie qui pourra être réutilisée. Donc ça, c'est tout l'enjeu. On est, certes, il y a des questionnements, je peux tout à fait comprendre Caroline, ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure, du cycle de vie global d'un véhicule électrique, c'est considéré. J'observe par exemple qu'un des pionniers de l'électromobilité, une marque américaine, dont je ne citerai pas le nom, parce que je crois qu'on en parle suffisamment, mais je crois que tout le monde, tous vos auditeurs l'ont bien en tête, eux-mêmes sont les numéros 1 de la revente de batteries pour les maisons, maintenant. Et leurs concurrents chinois font exactement la même chose. Donc, un peu d'espoir au fond, essayons de regarder et de voir ce qui est positif, parce que la batterie n'est pas, à mon avis, une solution qu'il faut écarter. D'ailleurs, et je vous disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est l'enjeu mobilité et énergie. Quand on parle de batterie, on parle de stockage, on est d'accord ? Les lacs de montagne, c'est une source d'énergie, c'est du stockage. Il faut avoir cette vision qu'aujourd'hui,
un des enjeux de l'énergie, c'est le stockage. La batterie en fait partie. Ce sera marginal. C'est clair que des bassins de rétention importants pour produire 60% de notre électricité, c'est un enjeu qui est aujourd'hui beaucoup plus fort. Mais demain, si l'intégralité de nos véhicules sont électriques, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'intégralité de toutes ces batteries sera une source de stockage énorme pour toute la société ? Je précise juste aussi à Caroline, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas, la batterie aujourd'hui, elle lui servira à rouler, mais demain, elle lui servira à alimenter sa maison, son immeuble. C'est aussi un enjeu. Les voitures sont aujourd'hui en capacité d'alimenter une maison en énergie, 80 kW, c'est énorme, et sont en capacité d'offrir l'hypothèse qu'un jour, nous serons autonomes pour rouler, pour chauffer et pour allumer notre maison. Ça, c'est une réalité. Donc il faut vraiment avoir cette vision beaucoup plus large, ne pas penser l'électromobilité uniquement, la voiture électrique uniquement en termes de mobilité. Essayons de regarder un peu plus loin, de voir ce qu'elle pourra offrir en termes de stockage d'énergie. Merci d'apporter des précisions sur ce sujet, Sébastien Leprat. Je rappelle que vous êtes expert du TCS. Merci d'être avec nous. On a reçu des messages. Visiblement, c'est le sujet qui vous fait réagir. Hein. Sébastien de Cossonay tout à l'heure sera avec nous. Et puis également Mélanie qui a reçu un message. On a reçu un message de Mélanie. On le lira tout à l'heure. On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ce qu'on est en train de dire fait bouger la tendance de notre sondage ? Oui à 42%, non à 58%. Continuez à réagir et à donner votre avis sur le site mlemedia.ch. Et puis le message WhatsApp est toujours à votre disposition au 079 121 9000. Message écrit et vocaux. On se retrouve dans un instant avec nos chroniqueurs et notre invité. Ça se passe juste après la pause. À tout de suite sur MLMedia. Pour, ni contre, bien au contraire. Merci d'être avec nous, ni pour ni contre, bien au contraire, avec ce sujet ce matin. Pensez-vous que la voiture électrique soit l'avenir ? On vous pose cette question avec notre sondage sur le site mlemedia.ch et on en parle et on en débat ce matin avec Sébastien Leprat, expert du TCS. Merci d'être avec nous et nos chroniqueurs, Thomas Lécuyer, Léo de Garrigue et David Letard. Et vous aussi, vous pouvez prendre part à ce débat via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Messages écrits et vocaux, vos messages sont les bienvenus. Je vous propose, Sébastien Leprat, de continuer parce que c'est un sujet qui fait réagir ce matin. On a vu que la tendance sondage s'est carrément inversée depuis le début de l'émission. Et puis, nous avons avec nous Sébastien de Cossonay qui voudrait réagir au débat. Bonjour Sébastien. Ouais, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pensez-vous que la voiture électrique soit l'avenir ? Je vous pose cette question peut-être pour amorcer ce que vous allez nous dire. Votre avis là-dessus ? Non, je pense pas que ce soit l'avenir. Je pense que c'est des voitures qui polluent beaucoup plus si on tient compte de sa fabrication et de sa destruction. De plus, je travaille dans l'automobile. C'est des voitures qu'on répare beaucoup moins, car les normes constructeurs imposées pour les réparer sont très exigeantes. Donc du coup, on jette ces voitures qui n'ont pas forcément beaucoup de mal. Et je pense que l'autre gros problème, c'est la voiture d'occasion. Aujourd'hui, il y a déjà des parcs d'occasion qui sont monstrueux. Et je pense qu'il y a des garages ou des revendeurs qui vont mourir à cause de ça parce qu'ils ont dû reprendre ces voitures et elles ne se vendent pas. Je pense que ça, c'est un gros problème. Ouais. Le marché de l'occasion. Alors on l'a évoqué il y a quelques instants, ce Leprat. Merci Sébastien pour vos commentaires et ce que vous venez de nous dire. Là. Alors visiblement, vous êtes dans le domaine de l'automobile. Alors ça, c'est un vrai problème. Le parc automobile d'occasion, visiblement, fonctionne pas aussi bien que ça. Vous avez les mêmes chiffres au TCS ? Non, je crois que ça fonctionne relativement bien. Il est clair que sur le marché de l'occasion, aujourd'hui, compte tenu des changements complets auxquels on est en train d'assister, il y a des grandes interrogations. Il est clair que de plus en plus, beaucoup de personnes qui souhaitent s'acheter un véhicule se demandent s'il est opportun d'acheter un véhicule d'occasion, alors même que la technologie sera peut-être plus celle qui sera dominante dans les années à venir. Je vous rappelle, ça c'est l'Union européenne, alors elle va se réinterroger, parce que c'est un processus permanent, mais on parle d'une sortie des moteurs thermiques en 2035. On n'en parle pas, c'est une décision européenne. Mais ça c'est sûr.
Alors, elle sera On a quand même l'impression qu'on est en train de revenir en arrière. C'est très intéressant, merci de me relancer sur cette question. C'était une décision dans ce qu'on appelle le trilogue européen, prise il y a 2 ans, c'est-à-dire tous les ministres européens, le Parlement et la Commission. Ça a duré 2 ans pour prendre cette décision, donc c'était pas simple. Et ils ont décidé, en 2035, plus de vente de véhicules thermiques. Bon, vous imaginez bien que les grands constructeurs ont signé pour ça. Hein. En Suisse, on construit rien, hein, mais les Allemands et les Français et les Italiens, oui. Mais ils ont dit en 2026, on fera un point de situation. En fait, le marché étant relativement incertain, et on le voit avec les baisses de vente l'année dernière, et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant, les constructeurs eux-mêmes ont demandé à ce qu'on puisse refaire un point de situation en observant l'évolution. Officiellement, cette volonté de rediscuter en 2026 était liée à l'évolution des carburants de synthèse, je ne vais pas être trop technique, mais l'évolution des carburants de synthèse, qui est une autre source intéressante pour diminuer les émissions de CO2, ou l'hydrogène. En fait, qu'est-ce qu'il y a comme technologie alternative à l'électromobilité pour atteindre nos objectifs de réduction de CO2 ? Ça, donc en 2026, l'Union européenne va regarder ce qui s'est développé. Monsieur disait tout à l'heure que l'hydrogène ne se développe pas, c'est une réalité. Les carburants de synthèse, les perspectives, c'est 2040-2045. Et le biogaz ? Et le biogaz, la réalité, c'est que c'est un marché qui est en train de baisser fortement. Les capacités de production de biogaz sont très faibles. D'ailleurs, d'un point de vue environnemental, ça questionne aussi beaucoup. Est-ce qu'il faut vraiment faire de la monoculture pour imaginer que nous ayons des champs de colza sur des hectares qui permettraient de produire de tels produits? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée du point de vue environnemental. C'est une hypothèse. Mais le biogaz, évidemment, n'a pas le vent en poupe, pour dire les choses clairement. Ce qui aujourd'hui, l'hydrogène et les carburants de synthèse sont des sources d'énergie qui sont porteuses d'avenir, qui seraient des alternatives, je parle au conditionnel, qui seraient des alternatives à l'électromobilité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment des alternatives. Si, il y en a une, c'est de diminuer l'usage de la voiture individuelle. Moi, quand j'entends marché sursaturé, problématique environnementale, etc., la seule chose à laquelle je pense, c'est qu'il faut absolument se désintoxiquer de la voiture individuelle et changer son rapport, multiplier le covoiturage, l'autopartage, avec des solutions comme Mobility, par exemple, les transports en commun. Moi, je vois, j'ai 2 enfants, j'ai pas de voiture individuelle et on s'en sort très bien. On fait tous nos déplacements d'autres manières. Sans la voiture individuelle, ça nous coûte beaucoup moins cher et c'est super. Mais pas tout le monde peut se passer d'une voiture. Ça dépend où on habite aussi. Enfin, il faut aussi. Le Suisse on aime bien avoir la voiture. D'où le scepticisme. On revient à ce qu'on disait du Suisse par rapport à l'achat, parce que finalement, le Suisse, la préoccupation, oui, c'est l'écologie. On sait, on nous parle ça depuis tant. On sait, on connaît, je respecte ça. Mais c'est aussi surtout le prix. Le prix, qu'est-ce que je vais pouvoir dépenser ? Quand je vois que le 1er janvier 2024, le Conseil fédéral a introduit une taxe supplémentaire de 4% sur les importations de voitures électriques. Pourquoi finalement mettre une taxe de 4% ? Ça ne nous encourage pas finalement à acheter en électrique. Même si les constructeurs n'aiment pas l'entendre, c'est ce que je cite, les voitures électriques coûtent actuellement en moyenne 20% de plus qu'une voiture à essence comparable. Est-ce que c'est juste ces chiffres ? C'est tout à fait juste, et cette décision du Conseil fédéral, effectivement, elle est regrettable. Elle a été prise, et c'est ce que nous regrettons. On peut comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. On le regrette. Elle a été prise pour des raisons d'économie budgétaire, respectivement pour gagner des nouvelles recettes dans le cadre de la logique actuelle. Il y a une pression budgétaire, je crois que vous le savez, au niveau fédéral, comme dans tous les cantons, comme dans toutes les communes, comme dans la plupart des communes. Et aujourd'hui, le Conseil fédéral cherche de nouvelles recettes. Il y avait, maintenant il faut peut-être, et je ne veux pas défendre le Conseil fédéral en la matière, parce que nous regrettons fortement cette décision, mais il y avait, il est vrai, une inégalité en matière d'importation de véhicules. Vous importez un véhicule thermique, vous avez une taxe de 4%, vous importiez un véhicule électrique, vous n'aviez pas de taxe. Donc voilà, c'est une manière de gommer cette inégalité qui a servi à stimuler le marché de l'électromobilité, mais c'est vrai que ça arrive à un moment qui est assez critique. Les chiffres étaient rappelés tout à l'heure. Ça arrive à un moment où la demande est en train de se tasser fortement, et c'est pas forcément un bon signe qu'envoie le Conseil fédéral, mais je l'ai expliqué, c'est plutôt pour des raisons budgétaires que cette décision est tombée. Sébastien, vous êtes toujours en ligne, vous êtes toujours là ? Je suis là. Oui. Je suis là. Tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que ça répond un petit peu à ces questionnements que vous aviez en rapport au sujet que vous avez évoqué Non, après, quand on parle des taxes, l'autre problème de ces voitures, on leur fait pas payer de taxes sur les plaques.
elles usent les routes encore plus que les voitures thermiques. De plus, comme elles n'achètent pas d'essence, elles ne payent pas la taxe sur l'essence. Ouais. Donc voilà. Ouais. Alors, Pour moi, c'est ouais. Alors, en contradiction un petit peu avec ce qui vient d'être dit, finalement, les gens pourraient choisir la voiture électrique parce que finalement, quand on accumule toutes ces dépenses, l'essence, les taxes, etc., c'est parce que finalement, ça fait moins mal au porte-monnaie à la fin du mois. Alors, c'est encore le cas actuellement. Ça le sera de moins en moins. Monsieur, tout à l'heure, mentionnait les 4%. On peut le regretter. Il faut savoir qu'il y a... Et Sébastien mentionnait à juste titre le fait que l'essence sert à construire ou à élargir nos routes. Oui. Sébastien a raison sur ce point. Un des enjeux, et c'est un objectif pour le Conseil fédéral jusqu'en 2030, un des enjeux, c'est de changer pour que lorsque vous chargiez de l'électricité, vous soyez taxé. Puisqu'au fond, et là Sébastien a raison, vous ne pouvez pas imaginer que vous roulez et que vous ne contribuez pas à payer l'infrastructure sur laquelle vous roulez. D'accord. Donc actuellement, celui qui charge son essence, c'est 73 centimes de taxe par litre, quand vous allez charger un litre d'essence. Okay, payeur, ouais. Lui, effectivement, il est ponctionné pour construire les routes. Le type qui charge sa voiture électrique, actuellement, il ne l'est pas. Là, Sébastien a raison. Il va y avoir une réforme, et vous verrez, ça va être des très grands débats. Je parlais de 2030, vous voyez, c'est toujours les horizons fédéraux. On va prendre rendez-vous déjà. Oui, et puis il y aura forcément une votation parce qu'il faut changer la Constitution. Oui, bien sûr, oui. Donc on aura forcément une votation sur le sujet. Et après les autoroutes en automne passé, on aura une discussion intéressante sur le financement de l'infrastructure routière globale. Et là, l'électromobilité va effectivement être appelée à participer à cet effort, ce qui est relativement logique. Je corrige un peu Sébastien tout à l'heure qui disait au fond, dans les taxes automobiles cantonales, on privilégie l'électromobilité. Oui et non. Parce que dans les taxes automobiles cantonales, et je pense que Sébastien le sait, il y a aussi le poids du véhicule. C'est un véhicule lourd, il endommage davantage la route qu'un véhicule léger. Donc on prend en compte le poids. Et il se trouve que les véhicules électriques, souvent, sont un peu plus lourds que les véhicules thermiques. Donc c'est ce que dit Sébastien est à modérer un peu au niveau cantonal, dans les taxes qui sont décidées par les cantons au fil des mois et des années. Et vous avez vu à Genève à quel point c'est sensible. Oui. Il n'y a pas forcément un avantage très significatif pour l'électromobilité. Ce qu'on peut regretter ou au contraire saluer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'on taxe les voitures sur la puissance et le poids. Les voitures électriques ont beaucoup de puissance et sont très lourdes. Justement, elles ne payent pas de taxes. Non, elles sont justement, ça fait partie des critères qui font qu'elles payent, Sébastien. C'est-à-dire quand on doit déterminer une taxe au niveau cantonal, une taxe pour le service cantonal des autos, on regarde effectivement quelle est sa source d'énergie, est-ce qu'elle est électrique ou thermique, mais on regarde aussi quel est son poids et quelle est aussi sa puissance. J'ai reçu les factures. J'ai reçu les factures hier sur les plaques. J'ai une voiture électrique, j'ai des voitures thermiques. Oui. J'ai vu la différence. Voilà. Il y a un avantage encore à l'électromobilité, mais il est de plus en plus modéré. Ce sont des voitures souvent plus puissantes et plus lourdes. Et à ce titre, elles sont plus taxées. Mais effectivement, du point de vue de leur production, elles sont moins taxées. La réalité est contrastée, Sébastien. C'est ça que je voulais vous dire. Sébastien, vous qui travaillez dans le domaine de l'automobile, le retour de votre clientèle, j'imagine que vous avez des clients qui ont des véhicules électriques et des véhicules thermiques encore. Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les retours que vous avez de peut-être vous qui travaillez sur le terrain, si je puis dire? Oui, je pense que c'est en train de s'inverser. Les gens sont de moins en moins pour la voiture électrique. En tout cas, en campagne à Cossonay. Voilà. D'accord. Les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Et quand on coupe la poire en deux, si on parle de véhicules hybrides, aujourd'hui, c'est des fois des bonnes solutions aussi, en tout cas en tant qu'utilisateur. Que dire de ça? Est-ce que ça rentre dans le débat? Et aussi, je pose la question aux deux Sébastien, finalement, qui sait répondre en premier. Alors, je laisse pour moi, répondre en premier. Voilà. Pour moi, c'est pire que tout, parce qu'elles ont les deux défauts. Voilà. D'accord. Voilà. Elles ont le thermique, elles ont l'électrique, elles sont lourdes. Bon, j'ai fait une connerie, quoi. Avant. C'est mon avis. Très bien. Pour moi, aujourd'hui, la voiture la plus écologique, il l'a dit avant, Sébastien, c'est que c'est ces petits moteurs, au jour d'aujourd'hui, qui consomment 5 litres au 100, et des véhicules qui auront une vie en occasion, qui vont être revendus et qui vont durer. D'accord.
Ça, pour moi, c'est écolo. C'est votre avis. Mais j'ai peur qu'ils augmentent les taxes à un moment donné, Sébastien. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai peur que finalement, à quelle sauce on va être mangé? Ils vont augmenter les taxes. Oui, mais il faut ouvrir les yeux pour finir. Si les transports publics sont gratuits, après, ça pourrait... C'est un autre débat. On n'est pas... Je me permets, Sébastien. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Quand vous dites je crois, les gens ne croient plus à l'électrique. En fait, je pense qu'il faut éviter les croyances. Ouais. Je pense qu'il faut juste observer ce qui est rationnel et ce qui est de plus en plus une nécessité. Moi, j'ai pas de croyance. Je pense que les véhicules thermiques ont fait des progrès extraordinaires en termes d'efficience énergétique et réduisent de manière très significative leurs émissions de CO2 et on le dit pas assez. Et d'ailleurs, on n'est pas très content envers les autorités parce que ces réductions d'émissions ne sont pas prises en compte souvent dans les calculs de la Confédération. Laissons ça pour le thermique. Je pense qu'aujourd'hui, objectivement, avoir des croyances, être pour ou contre, c'est une chose, mais l'évolution du marché est à ce point, et de la politique est à ce point criante et rapide et volontariste, qu'il faut éviter de s'enfermer dans des postures de croyance. Et de ce point de vue, l'hybride, pour répondre à votre question, Philippe, l'hybride, à mon avis, est une solution transitoire. Ouais, je pense aussi. C'est-à-dire que je rejoins Sébastien pour dire que c'est pas idéal. Ni pour ni contre, bien au contraire. Je pense tout simplement que le consommateur, lorsqu'il doit faire face à un choix, il a envie de réduire sa consommation. Oui. Et l'hybride lui offre cette possibilité. Le consommateur qui roule beaucoup en ville et qui fait finalement une dizaine de voyages dans l'année, il peut peut-être trouver qu'une hybride qui fait 50 km sans consommer d'essence, ça peut être intéressant. Voilà, c'est des calculs aussi simples que ça. Je crois qu'ils sont faits par les consommateurs et je crois qu'il faut juste écouter la demande. Il ne faut pas avoir de croyance. Si aujourd'hui la recherche d'efficience est toujours plus forte, l'hybride est un point de passage. Et évidemment, malheureusement, quand on part du principe qu'en 2050, on vise zéro émission dans la mobilité, c'est 35% des émissions de CO2. Malheureusement, je pense que l'hybride appartiendra aussi au passé. Ouais. En conclusion de tout ce qu'on vient de dire, ce qui va vraiment peser dans l'histoire, c'est le porte-monnaie. Évidemment, c'est comme vous le disiez, chaque personne va faire son calcul de manière individuelle et réfléchir en fonction de ça. On va revenir dans un instant pour un dernier tour de table. Merci beaucoup Sébastien de Cossener. Vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir apporté votre témoignage. J'espère qu'on a pu faire avancer le débat aussi grâce à vous. On vous souhaite une belle journée. On vous dit à très bientôt sur M le Média. On a reçu encore quelques messages. On fait un rapide petit tour de table pour terminer dans un instant. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Que pensez-vous de la voiture électrique? Est-ce que c'est l'avenir? C'est la question qu'on vous pose sur notre site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil au résultat. Hugo, est-ce que tu peux nous afficher ce résultat, s'il te plaît? Alors, oui, à 40%, non à 60%, on a vraiment... Les fronts sont durs. Pas loin d'un 50-50 quand même, dans tous les cas. Merci beaucoup. Dernier tour de table. Avant le dernier tour de table, je veux quand même remercier Mélanie qui nous a envoyé un message. Je roule avec une voiture biogaz, l'autonomie est excellente, ainsi que l'empreinte écologique. Ce type de véhicule devrait pouvoir évoluer, car je trouve que c'est bien plus efficace que les voitures électriques. On a répondu plus ou moins tout à l'heure. L'empreinte écologique, c'est mitigé, c'est moyen. C'est mitigé, c'est surtout le biogaz. Aura-t-on suffisamment de quantité de cette énergie-là pour pouvoir faire face à nos besoins de mobilité? Ça, c'est une question qui est vraiment délicate parce que ça reste un marché de niche. Alors je pense qu'on va devoir vous réinviter, Sébastien Leprat, parce que le sujet, on n'a pas assez de temps pour faire Il y a encore 20% d'écart. Vous voyez que ça bouge. Je reviens tous les jours. Le dernier mot de la fin, un petit tour de table, justement, vous appartient le mot de la fin Non, je pense qu'on va avoir des débats réellement passionnants. On est finalement au tout début, le consommateur commence à être de plus en plus éduqué, il commence à toujours mieux comprendre les différences entre moteur thermique et moteur électrique, et peut-être demain d'autres sources. Moi, j'exclus rien. Je crois qu'en matière d'évolution technologique, la plus grande bêtise serait de faire un choix d'une énergie face à l'autre. On a quelques espoirs, monsieur le disait, avec l'hydrogène. Pour l'instant, ils sont vraiment dans la mobilité extrêmement contenue. Personnellement, j'y crois pas trop à court terme. Gaz, effectivement, aussi les carburants de synthèse. Pourquoi pas? Aujourd'hui, l'électromobilité est un choix qui devient de plus en plus le choix de la raison. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en débattre, puisque pour nourrir la raison, il faut évidemment qu'on se parle.
Très bien. Eh bien, merci d'être venu nous parler ce matin, Sébastien Leprat, expert au TCS. Très belle journée à vous tous. Merci à vous et puis à vous tous évidemment. Dernier tour de table aussi, vous avez 30 secondes, David. Je pense que l'éducation du Conseil fédéral est vraiment floue parce que on ne sait absolument pas. Nous, 2025, on a un budget. Je m'excuse, Philippe. 2025, on a un budget qu'on prépare pour l'année et là, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas où aller, dans quelle direction et vraiment, ils sont flous. Et ces 4% m'énervent parce qu'on ne nous encourage pas finalement de passer à l'électrique. Et je recommande l'excellent article de Raoul Schwinen-Dublic qui parle très bien de ce sujet. Thomas Lécuyer, 30 secondes aussi. Moi, je crois que la question à se poser, c'est pas avec quelle voiture je roule et quelle énergie, mais c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ma voiture pour faire ce déplacement-là? Est-ce que j'ai pas d'autres solutions que ma voiture individuelle? Ça réglerait plein d'autres problèmes, les embouteillages, le stationnement, etc. C'est un pour du vélo, on le voit tout de suite. Léo de Garrigue, 30 secondes. Un exemple par rapport à ce que disait David sur l'importance du prix et de la fiscalité, l'exemple norvégien où c'est une première mondiale, les voitures électriques sont plus nombreuses sur les routes que les voitures à essence dans le pays, en Norvège, et ce grâce à une fiscalité ultra favorable depuis quelques années et des taxes importantes sur les véhicules thermiques. En fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de faire chez nous. Enfin, c'est lié au porte-monnaie, encore une fois. Ouais, je précise juste que la Norvège est un pays producteur de pétrole et dans des conditions très importantes. Mais la Suisse a l'argent, vas-y. Voilà. Bon, on va devoir prolonger ce débat à un autre jour. Il faudra revenir. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien Leprat. Vous retrouvez bien sûr cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, pensez-vous être suffisamment informé pour éviter les arnaques en ligne? On a parlé de Temu et de Shai ce matin. Justement, c'est peut-être aussi un petit peu en lien avec ceci. Le sondage est en ligne à partir de maintenant sur le site mlemedia.ch. Vous pouvez commencer à réagir et envoyer vos messages par WhatsApp au 079 121 9000. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h. Où tu veux, comme